Conférence virtuelle des purités, Covipur 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, vous êtes partout captés sur nos différentes plateformes numériques en train de nous suivre. Nous vous accueillons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous sommes au 4e jour de cette conférence virtuelle des purités, un moment des enseignements sur la pureté, parce que nous voulons atteindre des vies, nous voulons que les vies soient transformées, nous voulons que les vies soient changées au travers des enseignements qui seront donnés dans cette conférence virtuelle de pureté. Alors pour ce 4e jour, nous avons ce grand et réel plaisir de recevoir un serviteur de Dieu, un homme qui parle très bien de la part du Seigneur Jésus-Christ, le coordonnateur Chansar Manzanza, qui va parler de maintenant étant affranchi du péché, vous avez pour fruit la sainteté. C'est le sous-thème que l'homme de Dieu va aborder en cet après-midi. Alors nous vous souhaitons la bienvenue pour ce 4e jour de la conférence virtuelle de pureté. Sans plus tarder, nous allons donner la parole à l'homme de Dieu, le coordonnateur Chansar Manzanza, à qui nous disons chaleureusement bonjour. Bonjour, homme de Dieu, espoir. Nous sommes très heureux cet après-midi de nous présenter dans la présence de Dieu. Aussi, nous rendons grâce à Dieu pour la vie de son serviteur, le berger Silas Mbakou, pour le grand travail qu'il est en train de faire. Alors, nous l'aimons beaucoup et nous lui souhaitons plein de bonnes choses. Alors, le thème qui nous a été donné de partager cet après-midi avec quelqu'un qui est branché en ligne, c'est maintenant état affranchi du péché, vous avez pour fruit la sainteté. Alors ce thème est tiré dans Romains chapitre 6 à partir du verset 22. Je voudrais qu'on le lise ensemble avant de passer à autre chose, parce que je vais nous proposer deux textes cet après-midi. Romains chapitre 6 au 22e verset. Il est dit là: maintenant étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Galates chapitre 5 au verset 1er. La Bible dit ceci: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alors, ce qu'il faut savoir est que nous partons dans l'histoire, dans Genèse. C'est lorsque le Seigneur avait donné la responsabilité à l'homme. C'est l'homme qui est le maître du jardin. C'est l'homme qui est le maître de coordonner toutes les choses que le Seigneur avait placées dans le jardin. J'aime quand vous lisez dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 19, c'est lorsque la Bible est en train de dire ceci: que Dieu, après avoir créé tous les animaux, il les fit venir auprès de l'homme pour voir comment est-ce que l'homme donnerait les noms à chaque animal. Donc vous allez vous rendre compte que l'homme avait le plein pouvoir. L'homme avait l'autorité sur toutes choses. Alors, quand est-ce que les choses sont en train de commencer? C'est lorsque le diable s'est présenté devant l'homme pour proposer à l'homme le mal, pour proposer à l'homme le péché. Alors lorsque l'homme a goûté au péché que l'ennemi lui avait présenté, c'est là que les choses ont commencé. L'homme a perdu les pouvoirs qu'il avait. L'homme a perdu l'autorité qu'il avait. L'homme a perdu la responsabilité qu'il avait. Et l'homme est devenu esclave. C'est là que notre thème va beaucoup plus s'insister. L'homme est devenu esclave. Esclave de quoi? Esclave du péché, mais aussi esclave de l'ennemi. L'homme s'est retrouvé sous les jougs de l'ennemi, sous l'esclavagisme de l'ennemi. Mesdames, frères et sœurs, vous savez, un esclave n'est pas libre. Un esclave ne vit pas par lui-même. Un esclave dépend de quelqu'un pour vivre. Un esclave, pour manger, il ne peut pas manger à sa faim. Un esclave mange parce qu'on l'a proposé de vous mouler. Nous allons nous rendre compte même dans la prison de notre pays, comment est-ce que les prisonniers souffrent. Un prisonnier n'est pas libre. Un prisonnier ne peut pas boire de l'eau pure parce qu'il a voulu. Il peut boire de l'eau de n'importe quelle eau. Pourquoi? Parce qu'on l'a imposé de boire cette eau. Alors nous aussi, quand nous étions dans le péché, nous aussi quand nous étions dans le monde, nous étions esclaves du monde. L'ennemi nous imposait son système. L'ennemi
avait un laboratoire. Le laboratoire de l'ennemi, c'est ça le péché qu'il nous a proposé. Il veut que nous restons esclaves de sa proposition. L'homme était devenu esclave du joug du péché. L'homme était devenu esclave même de la mort. L'homme était devenu esclave même de mauvaises pratiques. Très souvent, je dis à mes frères et sœurs que la vie de l'homme ou le corps de l'homme, la plupart des gens ne connaissent pas son importance. Pour certaines personnes, le corps c'est comme un objet sexuel. Le corps c'est comme un objet. Voilà pourquoi l'homme peut être prêt à pratiquer le péché, à pratiquer la masturbation parce qu'il ne se rend pas compte de son corps. Je sais que l'homme de Dieu avait dit hier que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire le corps d'un enfant de Dieu. Le corps d'un affranchi ne peut pas être un objet du péché. Ne peut pas être un jouet sexuel. Voilà pourquoi la plupart d'hommes de Dieu, la plupart d'enfants de Dieu tombent dans ces péchés-là parce qu'ils ne savent pas l'importance de leur corps. Mais la Bible nous dit ceci, que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Frères et sœurs, vous savez, la plupart des gens, nous sommes très contents de l'œuvre de la croix. Hommes de Dieu, nous sommes très contents de l'œuvre de la croix. Nous sommes en train d'adorer le Seigneur parce qu'à la croix, Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu le péché. Nous adorons le Seigneur parce qu'il y a un prix qui a été offert à la croix. Nous sommes en train de nous contenter de l'œuvre de la croix. Mais il y a quelque chose que nous oublions très souvent. Il y a quelque chose que nous ignorons. Et que sur la croix, le Christ n'était pas monté seul. Mais sur la croix, nous sommes tous montés avec Christ. C'est ce que l'apôtre est en train de dire dans Galates chapitre 2 verset 20. Que j'ai été crucifié avec lui. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ne te contente pas seulement de l'œuvre de la croix. Ne te contente pas seulement parce que le prix a été payé. Mais tu dois aussi te rassurer que le fait que Christ est monté à la croix, nous sommes morts aussi avec lui. Nous sommes montés avec le Seigneur. Voilà pourquoi, frères et sœurs, avant de produire les fruits de la pureté, j'aimerais te dire cet après-midi, qu'est-ce que tu as déjà crucifié pour le Seigneur? Jésus a crucifié son corps. Jésus a crucifié sa jeunesse. Jésus a crucifié son énergie. Jésus a crucifié la gloire qu'il avait juste pour nous sauver. Alors qu'est-ce que toi, tu as crucifié pour le Seigneur? Ne te contente pas seulement de l'œuvre de la croix. Si le Christ est mort nu à la croix, c'est que nous aussi, nous nous sommes crucifiés. Même notre nudité est crucifiée avec le Seigneur. Même si nous sommes forts aujourd'hui, n'oublions jamais que c'est Christ-là qui nous a permis d'avoir cette identité et nous sommes crucifiés avec le Seigneur. Alors, puisque nous sommes crucifiés, la Bible dit, maintenant étant donc affranchis, vous avez pour fruit la sainteté. Frères et sœurs, nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes libres, nous sommes affranchis. C'est ce que Jean est en train de dire. Je crois que c'est dans Jean chapitre 8, verset 36, que si les fils vous affranchissent, vous êtes réellement libres. L'œuvre du Christ, c'est de nous rendre libres. Il sait que nous étions en train de souffrir dans le mal, de souffrir dans le péché, de souffrir dans l'imposition du diable. L'Éternel nous a imposé son système. Les péchés nous imposent ses caractéristiques. Mais c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mon bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a deux types de prisons. Il y a une prison où nous sommes esclaves du péché. Mais il existe aussi une prison, nous sommes prisonniers, mais étant libres. Il y a une prison dont nous sommes en train d'être flagellés par l'ennemi, d'être maltraités par l'ennemi, qui a pour fin la mort. Mais nous avons aussi notre prison, que moi j'appelle la prison de la justice. Nous quittons la prison de l'ennemi pour entrer dans la prison de la justice. Alors dans cette prison de la justice, c'est là que nous avons des fruits que nous appelons le fruit de la sainteté. Je vais te dire cet après-midi que même ton corps avait été le résultat d'un prix. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de parler dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 22 à 23. Qu'un esclave
qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. L'homme libre qui a été appelé est un affranchi de Christ. Vous avez été racheté à un grand prix. Donc le prix de notre liberté, ce n'est pas de l'argent. De l'argent est périssable. L'or est périssable. Mais nous avons été rachetés à un grand prix. Le prix qui nous a été donné pour le rachat, c'est le sang de Jésus-Christ. Alors je vais cet après-midi dire à quelqu'un qu'il faudrait que le sang puisse tomber afin que moi et toi, nous puissions être dans la liberté. S'il te plaît, nous ne sommes plus affranchis pour redevenir encore esclaves de l'ennemi. Pierre est en train de dire quelque chose de très important. C'est dans 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 19. Écoute ce que la Bible dit. Que l'homme est esclave de toutes choses qui triomphent sur lui. L'homme est esclave de toutes choses qui triomphent sur lui. Frères et sœurs, le prix du Christ est tellement important. Le prix du Christ est tellement coûteux. Mais n'accepte pas que quelque chose puisse triompher sur ta vie. Veux-tu encore devenir esclave après avoir constaté le grand travail que le Christ a fait pour nous sur la croix? Veux-tu devenir encore esclave? Peut-être de cette masturbation, de l'impolitesse, de l'impudicité, de l'ivrognerie. Veux-tu encore devenir esclave? Parce que Christ a fait une grande part, c'est de verser son sang juste pour notre liberté. Alors qu'est-ce qui triomphe sur ta vie? Tu pars à l'église, mais il y a encore des choses qui triomphent sur ta vie. Tu es le chrétien, tu es le prédicateur de la parole. Il y a encore des choses qui triomphent sur ta vie. Pourquoi veux-tu être un esclave? Peut-être de l'escroquerie. Tu travailles, on te donne des responsabilités, mais jusque là, parce que tu ne sais pas dire la vérité, et que le mensonge veut te capturer comme étant son esclave. Ce n'est pas pour être esclave que Christ est mort pour nous, mais c'est pour la liberté. Quand je parle de la liberté, la liberté, c'est comme une exception que le Seigneur nous donne. Nous sommes exemptés de quelque chose à cause de cette liberté. Un homme libre est exempté de la mort. Un homme libre est exempté de la colère de l'ennemi. Un homme libre est exempté même de la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que sur toi, tu as la marque de la liberté. S'il te plaît, ne deviens plus encore esclave. Parce que le Christ a payé un prix pour notre liberté. Alors j'aimerais te dire, le fait d'être libre te donne un mandat, tu es comme un ambassadeur. Un ambassadeur est reçu dans un État ou dans une nation à cause d'une lettre qu'il porte. Et nous sommes porteurs de cette lettre. La lettre que nous portons, c'est la lettre de la vérité. C'est la lettre de la justice et la lettre de affranchis. Alors qu'est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi? Notre affranchissement n'est pas seulement lié aux choses que nous sommes en train de vivre, aux choses que nous sommes en train de voir. Mais notre affranchissement est aussi sur le point de la vie éternelle. Il nous a affranchis pour la vie terrestre et il nous a aussi affranchis pour la vie céleste. C'est ça que je voudrais parler à quelqu'un cet après-midi. S'il te plaît, ne reviens plus encore comme étant esclave. Tu es déjà libre. Si tu arrives juste à confesser le péché que tu fais, si tu arrives juste à confesser le mal qu'il y a dans ton cœur, c'est alors que tu jouiras de plein pouvoir, de pleine liberté. Pourquoi? Apôtre Paul est en train de dire quelque chose de très important, que tout m'est permis, mais tout ne pas utile. Alors, ce passage ne concerne pas les prisonniers. Ce passage concerne les libres, les hommes qui sont affranchis. Il dit, tout m'est permis, mais tout ne pas utile. J'aimerais te rappeler cet après-midi que tout ce qui est permis ne te pousse pas à commettre le mal. Tout ce qui te permis, je vais te rassurer, ne construis pas. Tout ce qui est permis, frères et sœurs,
J'aimerais encore t'insister là pour te rassurer que cela peut être permis, mais cela peut ou ne pas être utile. Alors cet après-midi, tu peux faire un choix. Tu peux abuser de ta liberté parce que tu fais un mauvais choix. Tu es libre, mais fais les bons choix. Tu es libre, mais pratique encore la justice. Et c'est alors que cette liberté te permettra un jour de croiser le maître de l'église, le maître qui a donné toute sa vie sur la croix afin de nous accorder la liberté. Alors, j'aimerais te donner quelques fruits, si c'est possible, je ne sais pas, en complicité avec mon journaliste, je peux l'appeler ainsi, le frère Espoir. Alors, je vais donner quelques fruits qui pourront nous aider à vivre cet affranchissement. Alors, le premier fruit que tout homme libre est appelé à produire, c'est d'abord les fruits de sacrifice pour le Seigneur. Mon bien-aimé, si tu es libre, c'est pour un seul objectif, que tu te sacrifies encore pour le Seigneur. Je me rappelle à chaque fois, lorsque Abraham a mené son fils Isaac sur la montagne. Isaac était jeune, Isaac avait la force, Isaac avait l'énergie, Isaac avait encore de la vigueur. Mais quand il s'agissait d'être déposé sur l'autel, Isaac ne résistait pas. Isaac s'est donné comme étant un sacrifice. Apôtre Paul le dit dans Romains chapitre 12, une chose qui nous exhorte, c'est d'offrir notre corps comme étant un sacrifice vivant, sain et agréable. Je vais te dire cet après-midi, c'est très raisonnable que tu t'offres en sacrifice comme étant un fruit digne de ce que le Maître est en train de nous recommander. Et un autre fruit que nous sommes appelés aussi à pratiquer en tant que les hommes affranchis, c'est aussi le fruit que j'appelle la pratique des bonnes œuvres de la foi. Nous les enfants de Dieu, nous avons les bonnes œuvres que nous apportons. Nous les enfants de Dieu, nous avons nos fruits à nous que nous apportons. La Bible dit, le sarment qui ne produit pas les fruits, le Père va les retrancher. Mais le sarment qui va produire les fruits, qu'est-ce que le maître fera? Le maître va l'émonder. En d'autres termes, le maître va l'entretenir. Tu peux vivre l'entretien de Dieu que si et celle-ci, tu produis les bons fruits. Veux-tu, en cette année 2025, que le maître t'entretienne, que le maître t'arrange, que le maître te propulse, que le maître te mette encore de l'avant, s'il te plaît, pratique les bonnes œuvres. Produis quelque chose de meilleur. Nous les enfants de Dieu, nous avons nos fruits à nous. Les choses que nous pratiquons, qui rassurent réellement que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu pratiques les bonnes choses. Non. Tu peux aussi visiter un malade qui est à l'hôpital. Là, ce sont les œuvres de justifiés. Ce sont les œuvres des hommes affranchis. Tu peux prêcher l'évangile. Tu peux parler à quelqu'un de Christ. Ce sont les bonnes œuvres de la justice. Qu'est-ce que tu fais en tant que libre? Qu'est-ce que tu fais en tant qu'un chrétien affranchi? Pratique encore la justice. Produis les fruits dignes de la repentance. Il y a des malades à l'hôpital. Il y a des prisonniers qui sont innocents. Tu peux encore aller leur parler de Christ. Là, ce sont les fruits que nous nous sommes appelés à porter pour la gloire du Seigneur. Le deuxième ou le troisième fruit, c'est que Dieu ne t'a pas créé pour toi-même. Dieu t'a créé pour lui. Tu peux retrouver ça dans 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 19. La Bible dit, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais vous appartenez à Dieu. Dieu veut te voir à chaque instant, à chaque... Ce n'était pas fini, nous sommes de retour ici dans ces plateaux
Nous nous excusons pour ces petits désagréments techniques. Les cordons chansards Manzazaïla, il va continuer ses enseignements et sans plus tarder, nous remettons la parole. Merci, homme de Dieu, espoir. Alors, je crois que nous sommes encore rebranchés dans ces antennes. Alors, comme j'étais en train de parler, que nous sommes libres. Le Seigneur nous a rendus libres pour quelque chose. Il nous a accordé son affranchissement pour produire quelques fruits. Mais il y a quelque chose avant d'avancer avec les différents fruits, et qu'on ne peut jamais parler de la liberté s'il n'y a pas un libérateur. Il faudrait d'abord qu'un libérateur puisse venir. Et le libérateur là n'était pas venu avec de l'argent, non. Le libérateur n'était pas venu avec son intelligence, non. Le libérateur qui était venu pour nous affranchir était venu avec son sang. Alors je sais une chose, frères et sœurs, que le péché qui ronge ta vie, tu le vaincras à cause du sang de l'agneau. Le mal qui est en train de ronger ta vie, les péchés qui n'arrivent pas à te libérer, tu n'arrives pas à prendre une décision ferme à cause de ces mal-là, rappelle toujours à ces péchés qu'il y a un sang qui avait coulé. Et ce sang-là m'a rendu libre. Le sang de Jésus n'était pas venu pour te rendre encore esclave. Non, il sait que tu souffres déjà. Il sait que tu es en train d'aller au-delà de tes efforts. Mais il veut juste t'accorder son affranchissement, ta liberté. Alors, comme j'étais en train de donner quelques fruits, les premiers fruits que j'ai donnés, j'étais en train de dire que nous sommes appelés à nous sacrifier comme des sacrifices qui sont vivants. C'est les premiers fruits que tout affranchi doit produire. Tu n'es pas esclave. Mais puisque tu n'es pas esclave, alors sacrifie-toi. Donne le meilleur de toi. Offre ton corps, offre ton âme, offre-lui ton esprit. Que tout de toi soit une offrande pour le Seigneur. Et le deuxième fruit que j'étais en train de donner est que tout affranchi, ce qu'il doit faire, c'est de pratiquer les bonnes œuvres. Frères et sœurs, ce n'est pas seulement la foi qui te justifie, mais ce que tu dois reconnaître est que les bonnes œuvres nous justifient également. Pratique les bonnes œuvres et les bonnes œuvres te justifieront. Donne si tu en as l'occasion. Visite si tu en as l'occasion. Donne le meilleur de toi. Offre-toi à l'église. Abandonne-toi. Donne le meilleur de toi. Pratique la justice. Et les dieux qui seraient récompensés, ceux qui produisent les bons fruits, ne sera indifférent à ton sujet. Et le troisième fruit que j'étais en train de parler ou de donner, c'est que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, mais nous nous appartenons à Dieu. Alors si tu appartiens à Dieu, il y a des choses que tu es arrivé à abandonner. Pourquoi je dis cela? Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu saint. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est propre. Le Dieu que nous servons ne supporte pas le péché, ne supporte pas l'injustice. Tu ne t'appartiens plus à toi-même, parce que le corps que tu as est désormais le corps du Saint-Esprit. Tu n'as pas le corps, ce corps-là ne t'appartient pas. Il y a un propriétaire de ton corps. Le corps que tu es là n'est pas le corps qui est arrivé à pratiquer l'injustice, à maltraiter les autres, à faire souffrir les autres. Pourquoi? Parce que tu ne t'appartiens plus à toi-même. C'est-à-dire, comme tu es là, tu es pour nous. Ta vie ne veut plus seulement ta propre vie, mais ta vie est aussi à nous. Si tu tombes, plusieurs tomberont. Si tu échoues, plusieurs échoueront. Si tu abandonnes, il y aura plusieurs personnes qui vont regretter parce qu'ils t'ont entendu leur parler de la part du Seigneur. Ils t'ont vu servir à l'église. Bien-aimé, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu appartiens à Dieu et tu nous appartiens. Tu es le membre de ce corps. Nous comptons sur toi. S'il te plaît, nous avons quelque chose à demander sur ta vie. Nous avons quelque chose à avoir dans ta vie. Et nous avons besoin de toi. Un autre fruit que je vais nous donner cet après-midi est qu'au-delà du sacrifice, au-delà des bonnes œuvres, au-delà du fait que nous appartenons à Dieu, l'un des fruits que nous sommes censés aussi produire, c'est les fruits du service. Vous savez, le service de Dieu n'est pas une option, mais c'est un impératif. Nous ne servons pas le Seigneur parce qu'on a voulu,
mais nous servons le Seigneur parce que c'est une obligation. Nous nous sommes affranchis pour le servir. Est-ce que tu peux donner ton temps pour le Seigneur? Combien de gens ne savent plus donner leur temps pour la cause du Seigneur? Ils n'arrivent pas à donner leurs moyens. Ton argent peut servir le Seigneur. Ton énergie peut servir le Seigneur. Ta jeunesse peut servir le Seigneur. Tout ce que tu as peut aussi compter dans le service du Seigneur. Mais mon plus grand souhait de cet après-midi est que tu saches que toi là, tu n'es pas affranchi pour rester encore esclave. Mais toi tu es affranchi pour la liberté. Tu es affranchi pour le repos. Tu es affranchi pour la sainteté. Tu es affranchi pour la pureté. Tu es affranchi pour pratiquer les bonnes œuvres. Je sais que le temps nous fera défaut pour que nous puissions avancer avec certains points. Je crois, je vais remettre la parole à la personne qui me l'a donné, au bien-aimé Espoir que j'aime beaucoup. Et je crois, je reviendrai un moment à l'autre pour la suite de notre programme. Frère Silas, est-ce qu'on peut acclamer pour les coordonnateurs Chansard Manzanza pour ces enseignements très très bénéfiques pour le corps du Christ. Alors, nous allons poursuivre cette série d'enseignements avec des questions. Je vais donner le micro à Frère Silas, il va poser 2 ou 3 questions, comme ça nous allons avancer. Merci beaucoup, Papa Espoir, pour la prise de la parole. Je bénis le Seigneur d'abord pour la vie de l'homme de Dieu, le cordon Chansard. Avec le plateau d'univers, ça a été. Nous bénissons le Seigneur pour cet enseignement très riche pour ceux qui nous ont suivis. Alors moi, j'ai juste 2 questions à poser à l'orateur par rapport à l'intervention. Maintenant que vous êtes affranchis du péché, vous avez poursuivi la sainteté. Je voulais demander, cordon Chansard, quelle est la place de la sainteté dans la vie de l'Église? Et qu'est-ce qui produit la sainteté dans une église locale? Comment nous pouvons retrouver la sainteté dans une église locale? Elle doit être retrouvée sur base de quoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont à l'église, il y a des églises aussi qui prêchent beaucoup de messages, mais dans les pratiques, dans les conséquences du message, ne produisent pas cette vie-là. Alors je vais demander, qu'est-ce qui peut réellement produire la sainteté dans la vie de l'église? Parce que nous avons besoin que le peuple de Dieu vive dans la sainteté. Là, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est de savoir quelle est la place de la sainteté dans... Il y a quelqu'un, par exemple, qui est en train de me suivre, la place de la sainteté dans la vie, dans la vie du chrétien, en fait. Est-ce que la prière est la... Qu'est-ce qui renforce, en fait, cette sainteté-là dans la vie des chrétiens? Est-ce qu'il faut simplement produire de bonnes œuvres, il faut simplement être au service? Mais qu'est-ce qui soutient cette vie de sainteté dans la vie d'un enfant de Dieu? Voilà mes 2 questions. Merci beaucoup, homme de Dieu Silas. Alors, je commencerai d'abord à répondre à la deuxième question j'avais dit aux frères Espoir de m'écrire des questions pour ne pas oublier, parce que les frères ne parlent pas de français, il y a beaucoup de choses qui disent au même moment. Donc, veuillez vraiment m'aider pour m'écrire. Il peut répondre à la question et puis on écrit pour que je ne puisse pas me perdre. Mais je vais d'abord commencer à répondre à la deuxième question. Merci beaucoup, Cordon, pour la reprise de la parole. Ma première question, c'est qu'est-ce qui produit la sainteté dans la vie de l'Église? Puisque l'Église doit vivre dans la sainteté, qu'est-ce qui est l'action de cette sainteté-là? Et la deuxième question, c'est la sainteté que nous devons vivre, que nous devons avoir comme vie. Qu'est-ce qui doit soutenir cette vie de sainteté dans la vie d'un enfant de Dieu? Merci beaucoup. Alors, pour répondre à ces 2 questions, je commence d'abord à répondre à la deuxième qui s'intitule « Qu'est-ce qui soutient notre vie de sainteté ?» Alors, très souvent, moi je dis aux amis qu'un enfant de Dieu qui veut marcher dans la sainteté, qui veut se maintenir dans cette vie, il doit d'abord choisir son entourage. Vous savez, moi j'aime le Seigneur parce qu'il m'a fait grâce. J'ai le frère, j'ai le petit frère qui aime la parole de Dieu, qui aime les choses de Dieu. Alors tu peux te rendre compte à un moment, tu peux te sentir que tu es un peu faible, mais ouf, un moment, quelqu'un t'envoie un message qui parle de la pureté, quelqu'un t'envoie un message qui interdit la pornographie, quelqu'un t'envoie un message qui parle de la prière. Vous savez, si vous êtes déjà entouré de toutes ces personnes, vous allez vous rendre compte que si l'autre là ne te parle pas, l'autre te parlera. Alors, le fait d'être bien entouré des hommes de Dieu, des enfants de Dieu,
peut aussi être un élément qui soutienne cette vie de la pureté et de la sainteté. La deuxième réponse que j'ai donnée par rapport à la chose qui produit la sainteté au sein de l'Église, la Bible dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire quoi? La parole de Dieu est une vérité. La parole de Dieu est l'élément qui produit en nous la sainteté. Si nous mettons à côté la parole de Dieu et que nous restons avec les théories, nous serons à côté. La seule chose qui nous maintient, qui nous permet de produire cette vie, c'est la pratique de la parole de Dieu. Frères et sœurs, il y a des choses que la parole de Dieu interdit. Il y a des choses que la parole de Dieu ne nous autorise pas à faire. J'étais en train de parler avec un bien-aimé récemment, qu'il y a un homme de Dieu qui sortait avec une sœur de l'église. Alors, si je regarde très bien la vie de cet homme de Dieu, il prêche, mais la vie de la parole n'est pas effective. Donc, il dit des choses pour dire, mais il ne sait pas que la parole de Dieu a aussi des choses qui l'interdisent. La Bible, n'est-ce pas, c'est un couteau à double tranchant. Il peut te bénir, elle peut te bénir, elle peut aussi te maudire, elle peut te soutenir, elle peut aussi te condamner. Alors, veux-tu produire cette vie? Applique-toi dans la vie de la parole. C'est le seul élément que je peux te donner qui pourra t'aider à te maintenir et à produire la vie de la sainteté au sein de l'Église. Merci beaucoup, Cordon Chansard, pour les réponses aux questions du bien-aimé Silas Bakou. Alors moi aussi j'ai deux questions. Dans mes habitudes, je ne pose pas la question comme si c'était moi qui était en train de les poser, mais je les pose pour quelqu'un qui nous suit à la maison et ça va être bénéfique. Alors, c'est comme une sœur parle et dit que je suis chrétienne, une sœur ou un frère qui parle, je suis chrétien, je suis chrétienne, mais j'ai un péché là que je n'arrive pas à abandonner. Je pars à l'église, mais il y a un péché chéri que je n'arrive pas à abandonner. Pour ce cas-là, qu'est-ce que le frère ou la sœur doit faire? Là, c'est la première question. La deuxième question, est-ce qu'il y a des lieux, il y a des endroits prévus pour la sainteté? Je donne un exemple. Vous avez quelqu'un qui est à l'église, il est saint comme tout le monde, mais à la maison, vous partez les rapports, ce n'est pas bon. Il y a quelqu'un qui est frère à l'église, à l'université, donc c'est une même personne, mais avec des identités différentes, alors que c'est un enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a des lieux précis pour la sainteté ou bien pour la sanctification? Voilà mes questions. Merci beaucoup, homme de Dieu, ce soir, pour ces questions. Alors, la première réponse que je donnerai par rapport à cette sœur ou à ce frère-là qui a un péché chéri, qui n'arrive toujours pas à abandonner, je vais lui dire ceci. Le libérateur qui nous a affranchis du péché, c'est le Christ. Mais le Christ ne nous a pas laissé seuls. Il nous a laissé entre les bonnes mains du Saint-Esprit. Je sais que tu es impuissant devant ces péchés. Je sais que tu es impuissant devant cet appel-là que tu as entendu, que ces frères-là t'appellent très souvent vers minuit, vers les heures que les gens ne voient pas. Mais le Saint-Esprit peut te soutenir. Le Saint-Esprit est capable. Mais il le fera que si et seulement si tu confesses de tout ton cœur, de toute ton âme. Dis-lui la vérité. Parle-lui. Confesse tes péchés au travers du Saint-Esprit. Si les conseils de ton frère ne t'a pas aidé, ou une prédication ne t'a pas changé, le Saint-Esprit peut te changer. Alors, par rapport à la deuxième réponse que je donnerai, vous savez, nous sommes enfants de Dieu, nous fréquentons beaucoup de lieux, beaucoup de milliers, mais la sainteté ne pas limiter ni dans le temps, ni dans l'espace. Nous sommes appelés à pratiquer cette vie partout où nous sommes en train de nous retrouver. Que ce soit à la maison, crains le Seigneur. À l'auditoire, crains le Seigneur. Même si vous êtes dans un deuil,
crains le Seigneur. Tu peux être dans un bar, en train de pratiquer, de parler d'une affaire. Ce n'est pas interdit parce que tu es dans un bar que tu peux tomber. Non. Tu es dans un bar à cause d'une affaire, pratique la sainteté. Même dans une fête, nous avons des chrétiens aujourd'hui de double face. Il y a l'église, sœurs, frères, nous adorons, nous louons le Seigneur. Mais dès qu'il arrive dans une fête, son identité est partie. À cause de quoi? À cause d'une bière, à cause de, je ne peux pas citer le nom de certaines bières, à cause d'une chanson. On oublie que c'est une protocole, on oublie que c'est un chant. Parce qu'il se trouve dans une fête. Frère, même dans la fête, Dieu est dedans. Dieu te voit. Dieu te considère que tu es son enfant. Tu es son ambassadeur. Je l'ai dit tantôt. Tu es un ambassadeur de Dieu. Même si le pays est en guerre, un ambassadeur a toujours les casquettes d'un ambassadeur. Même si le pays est sous l'occupation, un ambassadeur est toujours protégé comme étant un ambassadeur. Pratique la sainteté, pratique la justice, à l'auditoire, à la maison, au marché, à l'église, partout où tu te trouves. Le Seigneur veille sur toi et je sais que par la grâce du Saint-Esprit, tu y arriveras et tu remporteras la victoire et nous verrons le Seigneur lorsqu'il va revenir pour prendre son église. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Les cordons chansards disaient que tu es l'ambassadeur du royaume des cieux ici sur terre, partout où tu es, dans une fête, dans l'auditoire, à la maison, avec les amis, dans un bar, tu dois pratiquer la justice car c'est à cela que le Seigneur t'attend. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons dit que la conférence virtuelle de pureté, c'est une série des enseignements sur la pureté. Alors si vous vous rappelez avec moi, le premier jour, avec le frère Silas, nous avions dit que mon Christo Azali Mouida. Le deuxième jour, nous avons pris les exemples de Joseph, de Daniel et de Timothée. Le troisième jour, on nous a dit que nos corps sont les membres de Christ. Alors aujourd'hui, l'homme de Dieu nous a dit que une fois nous sommes affranchis, nous devons porter des fruits, nous devons manifester le zèbre de cet affranchissement dans nos vies. Alors l'homme de Dieu a donné quelques fruits que je vais rapidement rappeler. Le premier fruit était, nous devons nous sacrifier pour le Seigneur. Le deuxième fruit, nous devons pratiquer le bon œuvre, les œuvres de la foi. Le troisième fruit, l'homme de Dieu a dit qu'une fois nous sommes affranchis, nous ne nous appartenons pas, mais nous appartenons à Dieu. Alors le dernier fruit, il a dit qu'une fois nous sommes affranchis, nous devons porter le fruit du service, c'est-à-dire nous devons aussi donner notre temps à Dieu. Peu importe le travail que nous faisons dans la vie normale, dans la vie courante, dans la vie sociale, mais le Seigneur veut aussi que nous puissions lui donner une part de notre temps. Voilà en grosso modo ce que je peux résumer de l'intervention du cordon Chansard Manzanza. Et à la fin, il a dit qu'un corps affranchi, c'est un corps qui ne peut plus être l'objet du péché. Un corps affranchi, c'est un corps qui appartient totalement à Dieu. Un corps affranchi, c'est un corps qui pratique la justice. Voilà tout ce que nous pouvons retenir des enseignements sur la pureté du cordon Chansard Manzanza, à qui nous disons merci d'être passé, merci d'édifier le peuple de Dieu. Merci beaucoup. Merci, homme de Dieu, pour cet entretien. Vous savez, c'était pour nous une première expérience de parler, de faire une telle conférence. Et je bénis vraiment le Seigneur pour la vie du berger Silas. Je crois, pour moi, c'est la deuxième fois, ma deuxième intervention à l'univers de l'inspiration. Et nous allons nous habituer petit à petit avec ces systèmes de G. Et que le Seigneur le bénisse abondamment. Et que le Seigneur bénisse aussi les frères espoirs. Ainsi que toute l'équipe de l'univers d'inspiration. Je vois berger Israël qui est là. C'est un bien-aimé que j'aime beaucoup. Et je bénis tous les travaux qu'il est en train de faire. Et que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, homme de Dieu. Vous êtes à la maison, vous nous suivez sur YouTube, sur Facebook. Vous avez été bénis par les enseignements du coordonnateur Chansard Manzanza. Et avant de nous séparer, nous allons encore lui donner la parole. Il va prier pour nous, il va nous recommander sous la main puissante de Dieu. Alors je vais avant de prier et prier pour quelqu'un qui nous a suivis. Je sais que ce fardeau est tellement lourd. Jésus était venu juste pour t'affranchir de ces jougs-là. Je sais que les jougs pèsent tellement sur toi. Tu n'en peux plus. Tu voulais prendre une très mauvaise décision.
d'abandonner le Seigneur parce que la promesse qu'il t'avait faite traîne encore. Je sais que l'ennemi vient encore te soumettre à son joug. Jésus avait dit dans sa parole, prenez mon joug et tout est léger. Seigneur, je prie pour ces bien-aimés qui nous ont suivis. C'est mal commence à aller de pire en pire. Mais je prie, Saint-Esprit, que tu l'accordes la force. La force de dire non à une proposition. La force de dire non à un péché chéri. La force de dire non à cette vie de masturbation. À cette vie, Yahweh de grâce, d'hypocrisie, de cache-cache. Fais-le grâce. Que lui devienne encore fort. Parce que tu as dit dans ta parole que le faible dise, je suis fort. Et je transmets l'onction de la force dans la vie de mon frère et de ma soeur, dans le nom de Jésus. C'est là que je prie en deuxième lieu pour cette structure d'hiver d'inspiration. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour le reste des jours de cette conférence, que tu nous accordes encore la force et que tu nous bénisses encore abondamment. Bénis cette œuvre. Nous avons besoin de financement, nous avons besoin de partenaires. Mais nous savons que notre premier partenaire, financier, spirituel, matériel, c'est toi, notre Dieu. Accomplis tes promesses dans cette structure. Que cet après-midi nous soit bénéfique et que les portes nous soient ouvertes dans le nom de Jésus. Nous te croyons, Seigneur, et nous te faisons confiance. L'ennemi n'acceptera pas de tels messages, mais nous prions au Dieu de nous maintenir dans la justice et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen.